monde, me revoilà dans une nouvelle vidéo. Et c'est une vidéo un peu spéciale. Je vais faire un test. Je vais suivre un tuto coiffure. Mais pas coiffure, genre je me fais des boucles et tout. Mais je vais me couper les cheveux toute seule. Donc je vous cache pas que j'ai très peur du résultat. Pardonnez-moi pour cette tête toute démaquillée, toute fatiguée. Parce que je sors de la douche, j'ai les cheveux tout mouillés. Et du coup, voilà. Je vais vous présenter ce que la personne dans le tuto utilise. J'essaierai d'inclure par là ou par là, je sais pas, la vidéo de la personne qui m'a inspiré ce tuto. Enfin, inspiré, qui va me guider plutôt. Donc, une brosse, de très bons ciseaux et un peigne à queue. Voilà. Et, ah oui, un élastique et une pince à cheveux. Sachant que je vais faire comme elle a fait, donc les deux étapes. Donc, essayer de faire un léger dégradé, parce que j'ai... Voilà. Et raccourcir les pointes à l'arrière. Donc je pense pas que je vais couper genre 20 cm, 15 cm, 10 cm. Je vais un petit peu parce qu'ils sont un peu fourchus et que je voudrais les assainir les pointes. Et les dégrader, c'est histoire de donner une petite forme, une petite coupe à mes cheveux vu que il y a un reste de franges un petit peu... voilà, enfin je vais essayer d'en faire quelque chose. Je garantis, je sais pas ce que ça va donner. J'ai très peur du résultat. Mais bon, on verra. Je vous dis à tout de suite pour le début du tuto. Alors, première étape, se démêler les cheveux. Donc, très important, parce que s'il y a des nœuds, ça va être inégal. Enfin, j'imagine que ça sera pas bon. Moi, je le fais sur cheveux mouillés, parce que à chaque fois que je vais chez le coiffeur, il me coupe les cheveux sur cheveux mouillés. J'avais sur cheveux secs. Donc, bah, moi, je fais comme chez le coiffeur. La fille, elle, fait sur cheveux secs. Toutes celles que j'ai vues faisaient sur cheveux secs. Donc, c'est peut-être une bêtise que je fais cheveux mouillés. J'ai regardé plusieurs vidéos. Sur une autre vidéo, c'était juste pour le dégradé de l'ovale du visage. Pareil, elle faisait ça sur cheveux mouillés. Donc, bon, je vais arrêter de regarder mon retour écran. Enfin, je vais arrêter de vous regarder. Je vais regarder mon miroir. Car j'ai pas envie de trop me louper. Parce que ça me serait... je crois que ça me fendrait le cœur de me louper. Même si je coupe pas beaucoup, voilà. Donc elle fait, pour raccourcir les pointes, elle se fait une couette sur le front. Donc elle ramène tous ses cheveux en avant. Donc c'est ce que je vais faire. Hop. Voilà. Donc elle fait vraiment une queue de cheval très serrée. Voilà. Donc c'est une vidéo que j'ai vue plusieurs fois. Plusieurs personnes faire cette technique-là. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette façon de faire et pas une autre. Mais bon, elle couper directement sur leurs propres cheveux. Hein. Mais après, vous allez me dire, le montage et tout, c'est pas... ça peut faire des choses. Donc on va centrer au niveau du nez la queue de cheval. Pour éviter de couper de travers. Ce serait... Donc là, j'ai une magnifique queue de cheval au milieu du front. Ça y est, aïe. Je la brosse pour être sûre qu'elle soit bien lisse. Je vous cache pas que j'ai très peur. J'ai vraiment très peur. Okay. Je vérifie bien qu'elle est bien serrée. Donc j'ai quand même une belle longueur, vous n'arrivez même pas à voir la pointe de mes cheveux. Vous voyez, voilà, je ne vais pas couper énormément, parce que j'avais déjà coupé il n'y a pas très longtemps. Voilà, je vais peut-être tout faire tomber dans ma salle de bain. Et en fait, elle prend ses doigts, hop, elle fait glisser jusqu'à la longueur qu'elle veut couper. Donc moi, je vais couper à peu près ça. Parce que ça, c'est abîmé. Je sais que ça, c'est abîmé, donc... il faut couper droit. Donc, je vais peut-être remettre mes lunettes pour mieux voir. Parce que sinon, je vais faire, je pense, des catastrophes. Et là, je vais être vraiment... J'ai coupé en dessous. Parce que ça remonte, donc... allez, je coupe.
on vérifie que c'est bien droit. Ça l'est pas tout à fait. Je vais la brosser. Mais c'est pas mal. J'aurais pu faire pire déjà. Je pense que j'aurais pu faire bien pire. Donc ça me paraît à peu près droit. Je pense que ça sera pas parfait, mais déjà, je vais pas avoir trop d'escalier, je pense. Voilà, bon, c'est droit, enfin du moins pratiquement. Et après, elle fait ce que les coiffeurs appellent le piquetage. Bon, moi, je savais pas. Hein, c'est vous coupez en hauteur pour je sais pas quoi faire. Donc, on va faire ça. On se prend pour un coiffeur, quoi. Bon, ça fait peur. Hein, je vais pas vous mentir que j'ai la frousse de fou. Voilà, je pense que ça devrait être bon. Bon, bah, on va défaire cette. Bon, pour montrer un peu où j'ai quand même coupé. Hein, j'ai pas, voilà, j'ai pas hésité. Hein, c'était nécessaire. Je savais que de toute façon, j'avais besoin de couper. Donc voilà, quoi, il faut. Même si j'avais pas spécialement envie. Bon, j'ai fait tomber les lunettes. Bon, je remets bien. Hop. Je ramasse mes lunettes pour mieux vous voir, parce que je vois rien sinon. Et je vais remettre mes cheveux devant pour voir à peu près. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Bon, je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte, mais c'est pas mal. C'est droit. C'est étonnamment vraiment droit. Ah, je suis contente. J'avais très peur, hein. Je vais pas vous mentir que j'avais très peur. Bon, est-ce que je m'attaque à la mèche ou pas? Je sais pas. Je sais pas. Allez, on le fait. De toute façon, on a bien commencé. Hein. On va le faire. Alors, dans une vidéo, la jeune fille, elle, ne se fait pas de raie au milieu. Même si elle avait la raie, donc je vais faire comme elle avait. Hein, parce que pour pas louper. Donc, oh, j'ai des cheveux partout. Donc, hop. Parce que dans une vidéo, elle a la raie, la fille se fait la raie au milieu. Mais c'est pour mieux diviser les cheveux après, en fait. Hein, donc, voilà. Voilà. Je les rebrosse. Parce que, comme... Oula! Ça va pas. Là, Bon, je les brosse et je reviens pour vous expliquer parce que c'est très désagréable pour vous d'entendre des cheveux emmêlés se faire brosser. Donc je les démêle, je les place comme il faut. Et je reviens pour vous expliquer le reste de la coupe. Alors, me voilà les cheveux démêlés, la raie au milieu. La jeune femme faisait donc une raie, elle coupait sa tête en deux, à peu près au niveau là, je crois. Voilà, à peu près. Et elle allait jusqu'à l'oreille. Et elle séparait. Donc, elle faisait une raie, enfin une mèche. Hop. Attendez, je vais refaire parce que c'est pas bon. Donc je vais bien lisser pour choper... Donc là encore, je vais retirer mes lunettes parce que ça me gêne pour faire les raies. Voilà. Donc je les brosse bien pour avoir quand même quelque chose de net. Et être sûr d'avoir bien tout attrapé. Voilà.
la section. Moi je l'attache, elle l'attachait pas, mais moi j'ai un petit peu la crainte que ça se remette avec le reste, donc hop, je fais un petit tour d'élastique vite fait. Voilà. Comme moi je suis vraiment pas une naze de la coiffure, hein, c'est pas parce que je vous ai montré un peu ma technique qui est très très personnelle pour la teinture que je suis une pro de la coiffure. Je sais pas me peigner plus que ça, enfin voilà, j'ai une couleur originale, enfin qui est pas classique, mais par contre je suis pas au niveau des coiffures, des coupes on va dire, je suis ultra classique parce que je sais pas me coiffer en fait. Une queue de cheval, un chignon avec un buns, c'est le bout du monde pour moi quoi. C'est voilà, c'est vraiment mon maximum. Alors que j'aimerais me faire un truc de ouf et tout, mais donc voilà. Donc, j'espère que cette vidéo va pas durer une éternité, que vous ayez envie de voir jusqu'au bout. Voilà, je pense que c'est à peu près bon. De toute façon, je vérifierai avec quand j'aurai mis mes lunettes parce que là, je vois rien. Je pense que j'ai pris tous les cheveux. Ouais, quelque chose près, ouais, j'ai tout pris. Donc hop, je sépare bien les cheveux. Je les attache avec un chouchou plutôt que la pince parce que j'ai peur que ça se défasse. Voilà, c'est pas... Je reprends un autre pour faire la couette. En fait, ce qu'on va faire, ça va être le même principe que tout à l'heure. On va tout basculer les cheveux de devant. Dans une superbe queue de cheval frontale. Voilà. Donc, a priori, j'ai bien pris tout ce qu'il fallait. Ça me paraît bien. Voilà. Bon, ça c'est les petits cheveux derrière les oreilles que je pourrais pas, quoi qu'elle arrive, attraper. Voilà. Elle est relativement lisse, elle est centrée au niveau du nez. Très important de la centrer parce que sinon vous allez vous retrouver avec un dégradé bizarre, j'imagine. Chose que j'ai pas envie. Voilà. Donc la vidéo sur laquelle je m'appuie est très bien expliquée. La jeune femme n'est pareil, elle dit je ne suis pas coiffeuse. Donc voilà, elle aussi a appris cette technique via une vidéo également. Donc elle donne sa source et tout. Donc c'est vraiment pas une arnaque là, hein. C'est vraiment voilà. Alors, ce qu'elle m'a expliqué, c'est que plus normalement le dégradé souvent le dégradé commence au niveau du menton, au niveau des maxillaires. Après vous pouvez faire plus court, donc à la bouche, au nez, etc. Moi comme j'ai les cheveux mouillés, pardon, je vais pas forcément les couper aussi haut que le menton, aussi court que le menton. Puis j'ai un peu peur, donc je vais pas couper. Je pense que je vais couper ça. Ouais, je vais faire ma courageuse. Jusque là j'ai vraiment faite, j'imagine, parce que ouais, on va couper vite. Ouais, j'y vais. Ouais, j'ai coupé, ça y est. J'espère que c'est droit. Ah, c'est droit. Ah, c'est facile. Ça a été facile cette fois-ci. Bon, il y en a moins aussi en même temps. Il y a moins de cheveux, moins de masse. Allez, on enlève la couette. Verdict. Oh, c'est pas mal. Oh, c'est canon. Je suis mais contente. Donc, c'est vrai que ça... C'est bien fait. C'est pas compliqué au final. Ça m'a permis de dégager des cheveux qui étaient abîmés. Parce qu'en même temps, bah, pour le coup, c'était abîmé. Donc, voilà.
Elle, après, elle coupe en biais. Alors, j'ai pas bien compris comment elle fait. Mais j'ai un peu peur de tenter. On va pas... Voilà, j'ai ultra peur de tenter. Donc, elle coupe comme ça. Mais je pense que je vais pas le faire. Parce que j'ai trop peur de me louper. Et que le résultat, moi, me plaît bien. Donc, au final, on va lâcher les cheveux de derrière. Voilà. On va tout remettre en place bien, comme... Ouais, c'est bien. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est plutôt pas mal. Attendez, je mets mes lunettes parce que je vous verrai mieux. Ouais, ah, c'est pas mal. On dirait pas ce que je suis allée chez le coiffeur. Pour, allez, en un quart d'heure, 20 minutes, c'est fait. Non, c'est cool. C'est très très cool. Je vais me sécher les cheveux et je reviens vous voir. Les cheveux séchés, je pense qu'on verra mieux. Et s'il faut faire des ajustements, je le ferai à ce moment-là. Et je vous dis à tout de suite. Coucou, me revoilà avec les cheveux séchés. Finalement, je les ai lissés. Donc j'ai utilisé mon... Ça fait un moment que je les avais pas lissés au lisseur. Je suis contente du résultat. Ouais, franchement, je suis contente. Je me dis que peut-être que je vais continuer de le refaire un peu plus franc, le dégradé de devant, je sais pas. Bon, en tout cas, pour le moment, je suis très satisfaite, sachant que je suis vraiment pas une coiffeuse, je suis nulle pour me coiffer. La seule chose exceptionnelle que je sais faire, c'est une tresse épi. Mais voilà, donc il n'y a rien de foufou. Et je tenais à dire pour ceux que ça intéresse, c'est que j'ai trouvé le courage de le faire grâce à Emma Dolly qui a fait vendredi son LPDV, se couper la mèche toute seule. Et j'ai trouvé très courageux. Je me suis dit, si elle a eu le courage, moi aussi je vais l'avoir, sachant que j'en ai besoin. Il faut que vraiment je me coupe un peu les cheveux. Et autant le faire aussi. Et vous en faire partager. Parce que si moi j'y suis arrivée, sachant que je suis très très nulle, tout le monde peut le faire. Sachant que c'est pas le tuto le plus compliqué que j'ai trouvé. J'en ai vu des beaucoup plus compliqués qui me faisaient très très peur. Je me disais, mais j'y arriverai jamais. Et que ça, à la base, j'avais quand même un peu le trac, je vais pas vous mentir. Et au final, j'ai les cheveux droits en bas. Voilà. Ouais, je sais que... Attendez, je vais baisser... Hop, je vais essayer de vous baisser un peu. Ouais, bon, je pense que vous n'allez pas voir. C'est quand même droit. C'est joli. C'est propre. Donc voilà, je suis très contente. Si cette vidéo vous a plu, vous a intéressé, mettez un petit pouce vers le haut. Abonnez-vous et laissez-moi un petit commentaire pour me dire si vous allez aller voir la vidéo d'Emma Dolly, parce que ça me ferait super plaisir pour elle, sachant que c'est une super youtubeuse, c'est l'une de mes youtubeuses préférées. Allez la soutenir elle aussi, elle est géniale. Et pareil, si vous avez des astuces à me donner pour les couleurs, la coupe de cheveux, me coiffer, des liens qui vous plaisent, n'hésitez pas, je suis preneuse. Ça fait toujours plaisir. Le but de tout ça, c'est le partage. Et je vous mettrai le lien de la vidéo d'Emma Dolly dans la barre d'infos avec diverses informations que je pourrais vous trouver pour vous intéresser par rapport à ce que j'ai fait. Et voilà, sur ce, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!